Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve par terre aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager un petit truc qui, je pense, peut être vraiment utile. Aujourd'hui, je vous montre comment calculer vous-même le métrage nécessaire de tissu pour tout projet. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Que ce soit parce que vous avez vous-même fait votre patronage ou bien parce que c'est pas indiqué sur le patron que vous vous êtes procuré le nombre de mètres de tissu que vous avez besoin, bien aujourd'hui, vous allez apprendre comment le faire. Que la première chose à savoir quand on magasine du tissu et quand on veut donc savoir quel métrage on a besoin pour un projet, c'est que règle générale, le tissu vient en deux largeurs. Et dans ces deux largeurs-là, ça tourne toujours à peu près autour. Dans la plus petite largeur, c'est soit 44-45 pouces et dans la plus grande largeur, c'est soit 58-60 pouces. Ça tourne autour de ça, mais règle générale, on a donc des tissus qui ont 44 pouces de large et d'autres tissus qui ont 58 pouces de large. C'est les deux largeurs qu'on retrouve. Une fois que vous avez déterminé la largeur du tissu que vous voulez acheter, personnellement, je vous suggère de toujours mesurer les deux avant de magasiner. Comme ça, vous allez déjà avoir sous la main le métrage nécessaire, que ce soit pour une des deux largeurs. Vous ne vous retrouverez pas à finalement pas savoir de combien de mètres vous avez besoin. Pour pouvoir calculer ça, je vous suggère d'être soit comme moi par terre ou si vous avez une très grande table de coupe, la table de la cuisine, l'îlot de la cuisine, vous avez besoin de relativement une grande surface, tout dépendant du projet que vous êtes en train de réaliser, bien évidemment. Si vous êtes en train de faire un chandail, vous n'aurez peut-être pas besoin de quelque chose de très long, mais si vous êtes en train de faire un manteau ou une robe longue, là oui, vous allez peut-être avoir besoin d'une plus grande surface. Vous avez également besoin de tape, de ruban adhésif, de peintre, donc un ruban adhésif qui s'enlève quand même très bien. On ne le laissera pas là très longtemps, mais c'est quand même pas nécessaire d'utiliser du duct tape non plus. Et là, comme vous pouvez voir, oui, j'ai deux lignes vertes, donc mon ruban pour la peinture, mais j'ai également un tape électrique que j'ai mis, le noir, parce que ça représente justement mes deux largeurs possibles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre mon tape vert et ensuite, je suis venue mesurer 22 pouces plus loin, la première ligne que j'ai mis noire. Je dis 22 pouces, même si dans les deux options de tissu que j'ai dit, vous allez avoir soit le 44 ou le 58, eh bien, vous allez toujours couper le tissu plié en deux, donc double épaisseur. Ce qui fait en sorte que vous avez seulement besoin d'un 22 pouces sur le 44 pouces de largeur totale de mesurer parce que vous allez couper en double. Et j'ai fait bien évidemment là, la même chose pour ma largeur de 58 pouces. Ça va être plié en deux, donc je vais me retrouver à avoir, une fois plié en deux, une largeur de 29 pouces. Donc, entre mes deux rubans verts, j'ai un 29 pouces de distance. Je vais également avoir besoin d'un ruban à mesurer là, pour savoir combien j'ai besoin de longueur de tissu. Ensuite, avec le patron que vous allez avoir sous la main, que vous voulez donc savoir le métrage, vous n'allez pas le placer entre les deux lignes, de sorte à ce que quand vous allez couper, vous représentez le tissu par terre. Les pièces de patron vont être placées de sorte à ce qu'on économise le plus de tissu possible. On va placer nos pliures d'une certaine façon, soit qu'on va se mettre lisière sur lisière, soit qu'on va venir se mettre, retourner la lisière juste assez pour être capable de mettre la largeur de nos pièces, tout dépendant naturellement des pièces qu'on a. Des fois, on a seulement une des deux pièces qui est faite sur la pliure. Si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir se placer lisière sur lisière sans problème. L'important, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la façon la plus optimale de venir placer nos pièces de patron, on va pouvoir ensuite venir mesurer avec le galon à mesurer la longueur de tissu qu'on a besoin, donc du métrage nécessaire. C'est à faire attention le nombre de pièces qu'on a à couper, certaines pièces qui sont à couper plus de 2 fois. Donc oui, si en ce moment je suis pliée endroit contre endroit, je peux couper double. Mais si c'est des pièces que j'ai besoin de couper 4 fois, bien il va falloir que je pense à déplacer ma pièce et d'être capable du moins de la calculer dans une autre partie du métrage que j'ai besoin. Si par exemple, en ce moment, j'ai deux pièces qui sont sur la pliure, donc je me mets sur la pliure d'un côté, je me mets sur la pliure de l'autre, comme ça je suis capable de venir économiser et pour pouvoir me créer deux pliures, eh bien je suis venue replier lisière sur lisière au centre au lieu de m'être placée lisière sur lisière à l'autre extrémité. Si c'est la technique que je décide d'appliquer ici, je me retrouve avec mes lisières au centre. Naturellement, je ne vais pas être capable de venir placer ma manche juste en dessous. Si j'ai une manche symétrique, donc que je peux plier en deux, je pourrais les couper sur les pliures, mais je préfère, parce que la plupart du temps, les têtes de manche ne sont pas symétriques, donc je préfère venir couper
couper mon tissu, venir couper ensuite mon dos et mon devant qui devraient être sur la pliure et ensuite me replier lisière sur lisière ou la largeur que j'ai besoin pour la pièce que j'ai à faire et de venir la couper en dessous. Donc, je vais venir faire 2 coupes distinctes avec 2 placements de lisière distincts. Le but ici est naturellement d'économiser le plus d'espace possible, donc d'avoir besoin du moins de métrage possible pour économiser. Et ensuite de ça, quand va venir le temps de calculer pour ma plus petite largeur, eh bien, je vais tout simplement, avec le même principe de ma pliure au centre, venir placer mes 2 pièces comme ça ici. Mais là, je me retrouve à avoir moins d'espace entre les deux, ce qui fait en sorte que je vais avoir besoin de plus de tissu. Ceci étant dit, c'est quand même très important et crucial de prendre en considération le rétrécissement de notre tissu. Tout tissu qui a du coton dedans va avoir tendance à plus rétrécir. On peut donc en prendre un peu plus. On recommande, règle générale, de prendre un 10% supplémentaire de notre valeur totale. Je préfère en mettre plus parce que j'ai toujours peur de manquer. Je finis souvent par avoir trop de tissu de toute façon. Des fois, non. Mais règle générale, on m'a déjà dit dans un magasin de tissu que le 10% supplémentaire était intéressant. À faire attention lorsqu'on doit venir faire des raccords. Donc, souvent, quand on vient travailler avec des tissus carrelés, on veut aligner justement nos carreaux. Alors, c'est à prendre également en considération quand on vient faire notre métrage. Des fois, il faut en rajouter un petit peu plus pour être capable de venir aligner nos lignes ou nos carreaux. Et bien souvent, on est capable de trouver la vente au mètre, tout dépendant où est-ce que vous achetez. Mais dans d'autres situations, vous allez peut-être avoir besoin de convertir le métrage que vous êtes en train de calculer en verges parce que dans certains magasins, on va acheter et ça va être des yards. Donc, vous pouvez utiliser des outils de conversion sur Google, par exemple, pour être capable de faire cette conversion-là. Mais règle générale, quand on achète en ligne, du moins pour ma part, ça m'arrive bien souvent d'être capable de trouver la vente au mètre, au demi-mètre, mais du moins avec le même système métrique que j'utilise en ce moment. Mais sachez qu'il y a tellement de systèmes de conversion sur Google, vous pouvez facilement aller convertir vos centimètres, vos mètres en verges. Et si en ce moment vous êtes dans une situation où est-ce que vous préférez couper vos tissus pleine largeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous placer endroit contre endroit, vous n'allez pas vous placer en deux, donc vous allez couper simple, vous avez tout simplement à déplacer vos rubans collants et de les placer à une distance de la largeur du tissu que vous allez avoir. Donc, soit le 44 pouces ou bien le 58 pouces. C'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un vidéo très simple. Ce n'était pas une vidéo nécessairement de comment bien placer son tissu lors de la coupe. Si c'est une vidéo par contre qui vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire juste en dessous. Vous pouvez laisser à la même place toute autre question, suggestion ou commentaire, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit en 2024.